Une des plus grandes différences entre un mec qui couche avec beaucoup de femmes et celui qui couche avec rien, c'est que celui qui couche avec beaucoup de femmes va déceler les signes d'intérêt des femmes qui seront intéressées par lui. Alors que celui qui n'y comprend rien à ça va non seulement ne pas arriver à déceler les signes d'intérêt, mais il va surtout s'imaginer des signes d'intérêt qui n'existent pas. Le charreau de la légende, il couche avec beaucoup de femmes parce qu'il ne se concentre que sur des femmes qui ont de l'intérêt pour lui. Et il va laisser tomber toutes celles qui n'en ont pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te donner 5 signes d'intérêt qui prouvent qu'une femme veut de toi et que maintenant tu sauras détecter. Je m'appelle Brice, bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les Zéros. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis à disposition une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers pour devenir plus séduisant et que tu trouveras en description. On va commencer tout de suite avec un sujet qui me tient à cœur et qui est le contact visuel soutenu ou bien l'eye contact si tu préfères. Une femme que tu croises dans la vie toujours et qui vient de te voir et qui soudainement a l'attitude interloquée, c'est le signe qu'il se passe quelque chose. À ce stade, on va être clair, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut au bout d'un moment aller aborder pour aller vérifier pourquoi est-ce qu'elle a eu cette attitude. Mais crois-moi, c'est pas tous les jours qu'on croise une femme qui tout à coup se met à tilter sur soi, alors il ne faut absolument pas laisser passer cette opportunité. En bar ou en club, si une fille te regarde plus de 2 fois avec insistance, c'est qu'il se passe quelque chose. Si elle te regarde à nouveau une 3e fois et qu'elle te fait un sourire, tu abandonnes tout ce que t'as sur place, le bébé que t'as dans les bras, n'importe quoi, et puis tu vas lui parler immédiatement. Au boulot, c'est un petit peu pareil d'ailleurs. Si tu surprends une collègue plusieurs fois en train de te regarder, il y a de grandes chances qu'il se passe quelque chose. Un truc qu'il faut quand même avoir en tête avec ce contact visuel soutenu, c'est que les femmes aiment bien quand même rester discrètes et elles veulent généralement pas être prises en flagrant délit. Donc ne t'étonne pas si tu la surprends à te regarder et qu'elle se mette à détourner le regard lorsque toi tu la regardes, comme si elle avait rien regardé du tout. Ah bah non, c'était le hasard. En soirée, en revanche, si tu vois une femme te regarder, assume de la regarder aussi et fais-lui un sourire pour voir si elle te le rend. Si c'est le cas, il va falloir être smooth et tenter tranquillement de se rapprocher d'elle et d'effectuer un premier contact. Bon alors si c'est pas le cas et qu'effectivement en fait c'était un pur hasard, tant pis, mais en tout cas tu ne t'en voudras pas d'y être allé, il fallait donc vérifier. Maintenant, si t'es en soirée et qu'une femme ne sourit pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée par toi. Tu peux très bien aller aborder des femmes qui sont en soirée, qui ne t'ont pas vu ou qui ne t'ont peut-être pas regardé ou bien qui t'ont regardé de manière très discrète et il peut tout à fait se passer quelque chose. Et dans le sens opposé, c'est possible aussi qu'une femme te regarde à plusieurs reprises et puis lorsque tu vas aller lui parler, tu te rends compte qu'en fait il se passe rien. Alors je sais que ça peut te déstabiliser parce que si je te dis que si elle te regarde, c'est qu'il se passe normalement quelque chose. C'est pour ça qu'il faut aller le vérifier. Malheureusement parfois, et je ne peux que en témoigner, il m'est arrivé parfois de voir une nana qui me regarde plusieurs fois, qui me fait même un sourire et en allant lui parler, la trouver plutôt froide, voire même il se passe rien du tout ou elle a pas du tout envie de me parler. Ensuite, dans les autres signes d'intérêt, on a le rapprochement physique. Alors en boîte de nuit, il y a généralement un truc qui ne trompe pas, c'est lorsqu'une fille est à 5 ou 10 mètres de toi, elle est en train de danser, donc plutôt loin de toi, et que tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup est-ce qu'elle est à même pas quelques centimètres? Ça veut dire qu'elle était à un spot et qu'elle a changé de spot. Alors si t'es avec un pote, je vais pas te mentir, c'est possible qu'elle soit venue pour lui. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'il va falloir vérifier l'information. Et tu vas devoir assez rapidement quand même devoir effectuer une petite touche verbale pour discuter avec elle, voir si déjà la prise elle est ok, s'il se passe quelque chose ou non. Maintenant, si elle te rembarre un petit peu sèchement ou qu'elle a pas du tout envie de parler, dans ces cas-là, demande à ton pote d'aller lui parler, peut-être qu'il aura plus de chance. Ça peut arriver aussi qu'une fille quitte un spot parce que je l'ai déjà vu en boîte de nuit plusieurs fois, elle se retrouve tout à coup au milieu d'une horde de mecs qui arrêtent pas de la regarder, de la mater, de lui faire des petites avances. Ça commence à la gonfler et du coup, elle change de localisation au sein du club pour respirer un peu et quitter en fait cette horde de chiens affamés qui ont la bite à l'air. Et dans ce cas-là, quand elle quitte ce genre de spot pour aller à un autre spot où toi t'es juste à côté, si tu effectues une touche, faut y aller vraiment tranquille parce que là elle est en pleine respiration, elle a besoin d'être tranquille et donc faut y aller très relax et y aller étape par étape. En bar c'est un petit peu pareil, si tout à coup il y a une fille qui apparaît de nulle part et qu'elle commence à taper la discussion avec toi, c'est qu'il se passe quelque chose, normalement. Et si elle s'adresse à toi avec une distance physique relativement courte, ça veut dire qu'elle est immédiatement en confiance avec toi, ce qui est un très bon point. Ou bien qu'elle est complètement bourrée. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et puis de toute manière, tu vas le sentir assez rapidement lorsqu'elle va te parler et que son haleine va te brûler le visage. Parfois, et ça j'ai déjà vu aussi, certaines femmes mettent leurs mains sur toi alors qu'elles te connaissent pas. Mais il faut voir comment c'est fait. Par exemple, si on sort du bar et que je transpose ça dans le monde du travail. Si t'es une collègue qui aime bien poser sa main sur ton épaule ou qui te touche la main lors d'une conversation, oui, il est possible que ce soit un très bon signe pour toi, mais pour en être certain, vérifie bien qu'elle ne fait pas ça avec tout le monde. Parce que ça signifie dans ce cas qu'elle est naturellement tactile et tu risques de te faire des films pour rien. Et pour être tout à fait clair, c'est rare qu'il y ait de gros rapprochements physiques au boulot. Pour la simple raison que tout le monde regarde tout le monde et dès qu'il y a le moindre signe de proximité entre deux personnes, les autres vont le voir immédiatement et ils vont en parler entre eux. Et c'est comme ça qu'il y a des rumeurs qui commencent à se propager. Et comme tout le monde le sait, les femmes évitent d'envoyer des signes trop évidents pour alerter les autres pour ne pas que ça lui porte préjudice. Par contre, en club, par exemple, c'est déjà arrivé plusieurs fois que des femmes posent leurs mains sur moi de façon assez évidente et qui indiquent que je les intéresse. Maintenant, on va pas se mentir. Celles qui font le plus ça, généralement, ce sont pas les plus belles et c'est généralement celles qui ont le plus la dalle. Oui, mais les gars, à un moment donné, quand il faut tirer un coup ou pas? Si ça fait longtemps, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Pour la
France, pour la patrie. En tout cas, je veux te dire que si jamais tu fais ça et qu'un jour tu te mets à coucher avec une femme qui n'est pas belle, sache que ici sur cette chaîne, nous on ne dira rien, d'accord? On est avec toi, on te supporte et il n'y aura pas de jugement. Voilà, je voulais que tu saches. Un autre signe d'intérêt très évident, c'est lorsqu'elle te pose des questions personnelles. Et quand je te dis personnelle, l'une des plus personnelles qui soit, c'est quand elle te demande directement si t'es marié ou si t'as une copine. Alors soit elle va te poser la question ultra directement, ce qui est plutôt rare, soit elle fait une sorte de supposition sur ta situation pour prêcher le faux du vrai, ce qui est beaucoup plus courant, je vais pas te mentir. Ah, tu fais du tennis, mais tu joues avec qui du coup? Peut-être avec ta femme d'ailleurs. Ah, t'as pas de femme? Là, quand une femme fait ça, crois-moi, c'est pas pour rien. Mais au-delà des questions ultra personnelles, si elle te pose des questions sur toi-même, alors tu as déjà aussi un très bon signe que tu l'intéresses. Je le vois très clairement lorsqu'une femme commence à me demander si je fais du sport, si j'aime bien les films, est-ce que j'aime ceci, est-ce que j'aime cela. En fait, elle cherche tout simplement à en savoir plus sur moi, elle est intéressée par moi, qui je suis, ma vie, et quand une femme se renseigne à ce point, c'est jamais pour rien. Je connais personne qui se met à se renseigner sur une personne en lui posant tout un tas de questions si elle n'est pas intéressée par cette personne. Sauf si tu tombes sur un roublard comme moi qui est capable de faire semblant. Et ça, il y en a pas beaucoup. Mais dis-toi que si une collègue ne te pose que des questions liées au travail, eh bien ce n'est pas du tout un signe d'intérêt. Certes, elle te pose des questions, mais c'est lié au travail. Et je vais même aller plus loin, c'est le signe de rien du tout. Une femme qui te questionne sur ta vie, c'est un signe. Mais faut le vérifier parce qu'elle peut être intéressée, mais ça peut être aussi parce que des personnes veulent en savoir plus sur toi, homme ou femme d'ailleurs, et la nana s'est désignée d'elle-même pour aller à la pêche aux informations et ainsi alimenter les autres. Donc fais bien aussi attention lorsqu'une femme te pose des questions personnelles, d'essayer de comprendre subtilement les raisons qui se cachent derrière ces questions, parce que ça peut arriver, je l'ai déjà vécu, que ce ne soit pas pour de bonnes raisons. Mais très souvent quand même, c'est que tu l'intéresses. Un autre signe d'intérêt très puissant, c'est lorsqu'elle relance la conversation lorsqu'il y a des blancs. Très vrai, très puissant. Si par exemple tu es en rendez-vous avec une femme et que tu ne trouves plus rien à dire, ce qui peut arriver, c'est pas un problème, si elle relance la conversation d'elle-même, c'est qu'il y a un signe fort d'intérêt pour toi. Parce qu'une personne qui n'a pas envie de converser avec quelqu'un ne fait généralement pas cet effort. Pareil, lorsque tu rencontres une nana en soirée qui est une rencontre très fraîche, si tu vois alors de blanc que c'est elle qui relance, eh ben c'est un très bon signe. En club aussi, c'est pareil, c'est la même chose. D'ailleurs, je le vois, une femme qui est extrêmement en confiance, qui se sent bien avec moi, qui va se sentir bien avec toi, c'est une nana qui va relancer sans cesse les conversations et à un moment donné, avec certaines femmes, t'as même plus besoin de relancer quoi que ce soit. Elle n'arrête pas d'alimenter en permanence les conversations, ce qui fait qu'en fait la tâche elle devient extrêmement facile. Un autre signe d'intérêt extrêmement important, mais là ça concerne plutôt le message, c'est lorsqu'elle utilise l'émoticône bisou. Je sais qu'à chaque fois qu'une fille me met cet émoticône à la fin de ses messages, alors que je l'ai pas encore embrassé, c'est que c'est très bien parti. On n'utilise pas cet émoticône pour rien. Tu sais, le bisou avec le cœur au bout des lèvres là. Lorsque tu reçois ça, c'est un très bon signe et j'ai pas envie que tu t'enflammes pour rien, mais franchement, c'est pratiquement validé à l'avance. C'est pas tout le monde qui met cet émoticône, il veut dire beaucoup de choses. Ce bisou avec le cœur au bout des lèvres, c'est quand même pas à n'importe qui que t'envoies ça. Tu peux l'envoyer à ta famille, à des gens extrêmement proches, ou bien à quelqu'un que tu aimes, que tu veux, ou bien à un très bon pote. Mais donc ça voudrait dire que tu serais tombé dans la friendzone. Ça c'est pas pareil. Alors comme là on est sur la thématique des messages, je veux pas te faire le coup pour les messages que plus une fille répond vite à tes messages, plus ça indique qu'elle est intéressée. C'est souvent vrai, pas toujours d'ailleurs, mais c'est quand même très souvent vrai. Il m'est arrivé plus d'une fois d'ailleurs qu'une fille réponde très lentement et ça ne voulait pas dire qu'elle n'était pas intéressée par moi. Je sais très bien que c'est déstabilisant, mais ça arrive. Tout le monde n'a pas le même rapport avec le téléphone, tout le monde ne gère pas les messages de la même manière, mais c'est quand même très vrai. Une fille qui répond vite, c'est quand même un énorme signe d'intérêt. Et d'ailleurs, tu peux avoir une alerte qui peut se mettre en route très rapidement si tu te rends compte tout à coup qu'elle n'a plus la même fréquence de réponse ou la même rapidité d'exécution dans sa manière de te répondre, parce que ça veut dire tout simplement qu'elle est en train de perdre son intérêt. Voilà ce que je voulais te dire sur les signes d'intérêt. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, tu peux regarder cette vidéo qui est assez ancienne maintenant, mais non moins intéressante, où j'explique 8 autres signes d'intérêt qu'il ne faut pas louper. Donc si ça t'intéresse, vas-y. Sur ce, je te dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, bien évidemment, et de cocher la cloche si tu veux être au courant des lives et de toute autre chose qui pourrait être publiée sur la chaîne. Sur ce, je te dis à la prochaine et vive ce putain de game.